Donc en vrai, l'alternance, elle me permet aussi de lier, la théorie et la pratique. Donc c'est un complément entre ce que j'apprends à l'école et ce que je fais ici et j'estime qu'aujourd'hui, grâce à cette alternance et grâce au parcours que j'ai à l'école, que je suis en train d'acquérir beaucoup de compétences, pour pouvoir, m'imposer notamment dans le marché de l'emploi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Campus France Live ici en direct de l'agence Campus France, toujours à la rencontre de nouveaux établissements d'enseignement supérieur français si vous êtes étudiants internationaux et que vous avez envie de faire vos études en France, c'est une bonne idée. Et on s'adresse aujourd'hui à toutes celles et tous ceux qui ressentent au fond d'eux une fibre créative, une envie de travailler dans des domaines aussi variés comme le design graphique, le multimédia, mais également l'architecture intérieure, le jeu vidéo, le manga, l'animation ou encore le management et le design d'innovation durable. Bref, si vous avez au fond de vous une fibre créative que vous avez envie d'exploiter dans un établissement d'enseignement supérieur français, vous êtes au bon endroit. Pendant un peu plus de 40 minutes, je vous propose de découvrir Autographe, une école qui existe depuis 40 ans et qui renforce depuis des années sa dimension internationale. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux experts de ce sujet puisque ils dirigent cette école. D'abord vous, Daniel Toupenay, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur d'Autographe et puis à vos côtés, nous sommes avec Laélien Marchesi. Bonjour Laélien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur adjoint d'Autographe et puis à distance avec nous par l'esprit, par la vidéo, mais pas physiquement. Nous avons le plaisir de recevoir d'abord Soumaïa Merouge, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante en première année du master architecte d'intérieur designer et puis nous sommes également avec Mohamed Imer. Bonjour Mohamed. Bonjour à tous. Vous êtes en première année de master directeur artistique en design graphique. Voilà pour nos interlocuteurs, voilà pour le menu de ce live que vous regardez peut-être avec nous en direct ou bien en replay, quelle que soit votre situation. N'hésitez pas évidemment à nous envoyer tous vos commentaires pendant ce live. Nous serons là pour répondre à toutes vos questions et puis les équipes d'Autographe seront là aussi pour répondre aux questions. D'abord, Daniel, Laélien, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? On commence avec vous, Daniel. D'accord, moi je suis donc le directeur de l'école Autographe. Je viens du domaine artistique, hein. J'ai fait des études d'art et j'ai exposé comme artiste, notamment dans le domaine de la photographie et j'ai aussi évidemment beaucoup enseigné des domaines artistiques, différents domaines.
domaines de la photo, mais aussi la philosophie, le projet. Voilà, donc voilà un peu, j'ai fait ce genre de parcours avant de devenir le directeur de l'école autographe. Donc un parcours très ancré dans les thématiques de l'école. Et vous, Daniel, quelques mots de présentation, Laélien, pardon, quelques mots de présentation. Oui, donc moi je suis le directeur adjoint de l'école autographe. Moi j'ai une formation plutôt en design graphique, donc je suis directeur artistique également. Et donc depuis quelques années maintenant, donc je suis directeur adjoint de l'école autographe, notamment sur la dimension internationale. Daniel, présentez-nous en quelques mots Autographe. J'ai dit quelques mots, évidemment, très peu, mais 40 ans d'existence pour l'école. Voilà, donc l'école en effet a été créée en 82, donc ça fait 40 ans que l'école existe. L'école a d'abord débuté dans le domaine en effet du design graphique et digital. Avant, à la fin des années 90, au début des années 2000, d'ouvrir d'autres sections, notamment on a ouvert la section d'architecture intérieure, puis la section de vidéo game art. Plus récemment, on a développé une section autour du design éco-responsable. Et puis, encore plus récemment, depuis 3 ans maintenant, on a ouvert la section manga, illustration japonaise et animation japonaise. Voilà un petit peu les grandes filières de l'école autographe. À ça se rajoute des cours de FLE, puisque nous avons ouvert des classes de FLE, donc de français et langues étrangères, pour les étudiants étrangers, notamment qui n'avaient pas forcément le niveau nécessaire de français pour pouvoir intégrer les cursus directement. Donc on a 2 cours de FLE, un cours de FLE art destiné à des étudiants qui n'ont pas de compétences artistiques particulières mais qui sont intéressés par le domaine artistique, et puis un cours de FLE design qui s'adresse plutôt donc à des étudiants qui ont déjà fait des études artistiques dans leur propre pays mais qui n'ont pas le niveau de français suffisant pour intégrer par exemple un master directement, donc ils ont cette possibilité là à l'école autographe. Voilà, après l'école donc en effet se tourne, comme vous l'aviez dit dans votre présentation, vers l'international depuis quelques années. Et notamment, aujourd'hui, on a à peu près 25% d'étudiants étrangers qui viennent d'une trentaine de nationalités différentes. Et alors justement, vous parlez un petit peu de cette question des langues. En quelle langue les cours sont dispensés à Autographe? Alors la majorité des cours sont dispensés en français, évidemment, sauf notre master donc, de management durable, enfin de management design et d'innovation durable, qui lui est dispensé en langue anglaise. Après, évidemment, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, nous avons un bachelor franco-japonais et une partie des cours de ce bachelor, nous faisons intervenir des artistes d'une école japonaise qui, donc, eux, parlent le japonais. Et donc, une partie de ces cours pour cette section-là peut se faire en japonais, mais évidemment, nous avons des traducteurs sur place pour faire la traduction des cours des professeurs japonais. Mais ça montre en tout cas peut-être l'internalisation du parcours, l'internationalisation du parcours au sein directement des enseignements, c'est-à-dire que vous faites venir des experts d'un peu partout dans le monde, quoi. Oui, c'est ça. En fait, on organise notamment des workshops internationaux. On reviendra peut-être dessus un peu plus tard. Donc, en effet, on fait venir à Paris des enseignants chinois, canadiens, japonais, algériens, etc. Donc, qui ont la possibilité qui peuvent donner des cours. Alors, c'est vrai que depuis 2 ans, dans la situation actuelle, les choses malheureusement ont dû un peu s'interrompre. Et j'espère bien que nous allons pouvoir redémarrer ça assez rapidement. Il est prévu notamment que des professeurs japonais viennent dès le mois de mai à l'école autographe. Et alors Laélien, on va permettre à celles et ceux qui nous regardent de se projeter. On va commencer par toutes celles et tous ceux qui sont dans un cursus de type bac, que ce soit le bac français ou un bac international. Quelles sont les formations auxquelles ils peuvent accéder? Ils peuvent accéder à nos bachelors, bien sûr. Donc on a des bachelors, donc je reviens un peu sur les différents bachelors qu'on va proposer. Donc le bachelor en design graphique et digital, le bachelor en design d'espace et en architecture d'intérieur. Un bachelor également donc en design de jeux vidéo, création de jeux vidéo, et puis le bachelor franco-japonais, donc de design franco-japonais, donc pour apprendre le manga, l'animation, et qui permet d'étudier donc 2 ans en France et 2 ans au Japon. Donc ça, c'est pour toutes celles et tous ceux qui commencent leurs études. Celles et ceux qui ont déjà justement un diplôme universitaire de type bachelor, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Faire nos masters.
donc dans les mêmes domaines, c'est-à-dire le domaine du design graphique et donc notre master de directeur artistique en design graphique sur 3 options, donc l'option print, donc tout ce qui va être média imprimé, l'option numérique, donc création d'animations, d'applications mobiles, de sites internet, et puis notre option publicité, plutôt pour faire de la direction artistique pour la publicité. Notre master en architecture d'intérieur, donc dans le domaine de l'architecture d'intérieur bien sûr, mais également de la scénographie, et notre master de création de jeux vidéo. Et puis comme évoqué plus tôt par M. Toupenet, donc notre master entièrement enseigné en anglais, donc de management, design et innovation durable. Et puis, dernier cas de figure, c'est celles et ceux qui ont déjà bien entamé leur cursus, ont une formation niveau master. Pour eux aussi, il y a des formations qui existent. On ne propose pas de doctorat, parce qu'on est vraiment une école professionnalisante. En revanche, on a des étudiants qui ont déjà des masters, notamment dans le domaine de l'architecture, par exemple à l'étranger, en Algérie, pour le citer, et qui viennent étudier sur notre master en architecture d'intérieur pour se spécialiser dans des spécialités qui n'existent pas forcément dans leur pays. Donc c'est une possibilité. Et alors Daniel, une question que se posent aussi celles et ceux qui nous regardent, c'est les diplômes que l'on obtient à l'issue des formations. Qu'est-ce qu'on a concrètement comme diplôme ? Les diplômes proposés sont des diplômes inscrits au RNCP, donc ce sont des titres certifiés par l'État, inscrits au répertoire national des certifications professionnelles. Donc après un bachelor, nous proposons évidemment un titre certifié de niveau 6 et après un master, un titre certifié de niveau 7. Voilà, certains aussi des diplômes peuvent être des doubles diplômes et permettent également d'obtenir un diplôme de la FEDE, la Fédération européenne des écoles. C'est le cas notamment pour le master de management, design et innovation durable. C'est le cas aussi par exemple pour le bachelor franco-japonais, où les étudiants ont aussi un double diplôme, puisqu'ils ont, en plus du diplôme de l'école autographe, ils ont également le diplôme de l'école franco-japonaise. Voilà, donc pléthore de diplômes pour celles et ceux qui se lancent dans ces études. Si vous nous rejoignez en direct, d'abord merci beaucoup d'être avec nous dans ce nouveau numéro de Campus France Live. Je vous rappelle qu'on est en train de découvrir Autographe, une école qui s'adresse, et c'est vrai qu'on en a peu, donc ça fait du bien aussi d'aller voir d'autres univers à celles et ceux qui ont envie de poursuivre des études et plus tard un métier dans des univers plutôt créatifs. Ça va du design d'innovation au management du design d'innovation en passant par le design graphique ou encore l'architecture d'intérieur, et on continue à explorer cette école. Justement, Laélien, quelles vont être les dates clés pour faire son dossier? Est-ce qu'il est encore temps ou pas pour les étudiants internationaux de se lancer? Alors il est encore temps. En fait, les inscriptions ouvrent à partir du mois de janvier et s'étalent jusqu'au mois de juin. Donc après, évidemment, le plus tôt est le mieux pour pouvoir bien se préparer, bien créer son dossier et puis envisager la demande de visa. Mais aujourd'hui, il est encore possible de candidater donc pour la rentrée du mois de septembre, sans problème. Et alors, quelles vont être justement les grandes étapes de l'admission? Qu'est-ce qui se passe pour celles et ceux qui veulent rejoindre l'école? Tout d'abord, il faut qu'ils nous contactent. Donc ça, c'est possible via notre site internet, par mail, par téléphone. Et on leur demandera de constituer un dossier de candidature qui va être constitué donc principalement de leur CV, leur lettre de motivation, leur bulletin de notes classiquement. Et puis évidemment, comme on est une école de design et d'art, d'un portfolio, d'un book qui regroupe leurs projets créatifs. Alors c'est vrai que les projets attendus vont être différents en fonction du niveau auquel ils candidatent. C'est simplement un petit dossier créatif pour les candidats pour les premières années de bachelor par exemple. Et puis évidemment, on attend un portfolio plus élaboré pour les candidats à un bachelor 3 par exemple ou à un master. Parce que c'est peut-être la question quand on est comme ça au lycée, qu'on a ce goût, cette appétence pour la créativité, on a peut-être fait des petites choses, mais on se dit tiens, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je fais des petits dessins, des petits croquis, c'est ça, parce qu'on peut se mettre la pression et se dire non, faut que ça soit des belles œuvres, des trucs hyper construits. Ça peut être des petits croquis qui sont faits, qui montrent un peu la patte créative. Bien sûr, l'idée c'est qu'on va pas chercher un niveau technique ou déjà ça c'est ce qu'on va vous apprendre en fait. On va vous apprendre à dessiner, on va vous apprendre le métier. Simplement ce qu'on veut c'est que vous montrez que vous avez un intérêt pour le domaine, que vous dessinez déjà, que vous essayez de faire des choses et que vous avez envie vraiment d'apprendre dans ce domaine-là. Parce que comme on est vraiment dans un métier passion, quelque chose où il faut vraiment être motivé par ce qu'on fait, il est important que ça ait déjà commencé au lycée par exemple, avant ces études-là. Est-ce qu'il faut être bon d'un point de vue créatif? C'est-à-dire que est-ce que, c'est une vraie question que je me pose et que peut-être certains se posent, c'est vrai que parfois on est attiré par ces études créatives mais on n'est pas très bon. Moi je trouvais ça hyper sympa mais j'étais vraiment très mauvais. Est-ce qu'on peut reprendre à zéro ou est-ce qu'il y a quand même des prérequis à avoir de base pour être sûr de réussir?
Alors, il faut être créatif. Mais ça peut s'exprimer par plein de façons et pas forcément par le dessin, par l'utilisation des logiciels. Ça, c'est des choses techniques qu'on va vous apprendre à l'école. Après, il y a aussi la démarche créative, c'est-à-dire être créatif pour pouvoir canaliser ses idées, en faire quelque chose d'intéressant. Ça aussi, ça s'apprend. Après, évidemment, faut aimer ça. Faut aimer avoir des idées. Mais si aujourd'hui, vous voulez exprimer cette créativité que vous avez en vous, mais vous n'y arrivez pas encore, vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez venir dans une école de design. Notamment, notre première année de bachelor, c'est une année en fait où on va vous apprendre les différents métiers. C'est-à-dire, on va vous apprendre à la fois de la dimension design graphique, on va vous apprendre à faire des choses en architecture d'intérieur, en jeux vidéo, vous allez apprendre les différents logiciels. Et c'est ça qui va vous permettre aussi de vous faire une idée de ce que vous voulez faire après. Est-ce que, vraie question d'actualité, un compte TikTok par exemple, ça peut se mettre dans un book, si on est très créatif, qu'on fait des bons montages, des belles transitions, c'est quelque chose que vous pouvez regarder ? Parfaitement. C'est arrivé déjà ? Pas des comptes TikTok, mais des comptes YouTube, des choses sur Instagram, bien sûr. Oui. Et ben voilà, c'est l'idée. Peut-être que la génération TikTok va arriver là dans l'enseignement supérieur, vous allez en avoir plein. C'est quoi vos conseils, Laélien, pour réussir sa candidature ? Parce que c'est vrai que c'est toujours un moment un peu stressant quand d'un seul coup on se projette sur l'avenir, on se projette pour les 50 prochaines années de sa vie. Il y a un sentiment très anxiogène, on veut bien faire. Comment bien faire à Autographe ? Simplement, ne pas avoir peur de montrer ses projets. Donc, le plus important, c'est de préparer son portfolio, bien sûr, et de pouvoir l'argumenter. En fait, expliquer ce que vous avez fait, expliquer pourquoi vous avez fait ça. Donc après, évidemment, les conseils vont être un peu différents en fonction d'un étudiant qui découvre le métier, qui candidate à un bachelor, et un étudiant qui va sur un master, où là, on attend quand même quelque chose de plus professionnel, qui présente vraiment ce qu'il sait faire aujourd'hui dans le domaine. Par exemple, un étudiant qui candidaterait à un master en architecture d'intérieur, qui aurait déjà un diplôme d'architecte dans son pays, on lui demanderait de montrer son savoir-faire dans le domaine de l'architecture aujourd'hui, c'est-à-dire de montrer une sélection de 5-10 projets, mais qui montrent son savoir-faire, son niveau actuel. Et une question pour vous, Daniel, c'est vrai que quand on est au lycée, qu'on a cette passion créative, on ne sait pas forcément sur quel métier concret ça peut déboucher, et on n'a parfois pas l'idée, parce qu'il y a des gens qui ont des cursus créatifs, qui bossent sur des choses très techniques, qui soupçonnaient peut-être pas quand ils étaient jeunes. Est-ce qu'il faut avoir une idée concrète, précise de la profession ou du secteur dans lequel on veut évoluer, ou bien est-ce que c'est des choses qui peuvent se dessiner un peu plus tard ? Ça peut se dessiner un peu plus tard, c'est-à-dire que, en effet, quand on est au lycée, si on sait qu'on veut faire un métier créatif, on peut, même si on ne sait pas exactement quel type de métier, à partir du moment où on a décidé de travailler dans un domaine créatif, on peut intégrer une école, par exemple une première année, si on rentre en première année en bachelor design à Autographe, en effet, comme on vient de le dire, vous allez faire un peu de jeux vidéo, un peu d'architecture intérieure, un peu de design graphique et numérique. Et donc, du coup, pendant cette première année, ça vous permet, vous aurez également, d'ailleurs, pendant cette première année, des bachelors qu'on met en avant, et des workshops qu'on met en avant, justement, avec les étudiants des différentes filières, et notamment des étudiants de deuxième et troisième année, ce qui fait rencontrer les étudiants ensemble et qui peut leur permettre de se dire, ah ben oui, moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse, ou c'est plutôt ça. On peut aussi changer d'avis. Il y a des étudiants qui rentrent en première année en disant moi je veux faire architecte d'intérieur, et puis qui à la fin de l'année finalement vont rentrer en deuxième année de design graphique et digital ou en jeu vidéo, parce que c'est finalement ils ont découvert ça et ils ont aimé travailler plus finalement ce domaine-là que l'architecture intérieure pour lequel ils étaient venus a priori, et changer la vie. Donc il n'y a pas de nécessité d'avoir déjà un métier en tête ou même un secteur en tête. Après évidemment cette première année elle sert à ça, et à un moment il faudra quand même prendre des décisions. Même si un métier non, parce qu'en fait, en deuxième année, on demande aux étudiants en effet de choisir plutôt s'ils veulent faire du design graphique, du jeu vidéo, de l'architecture intérieure par exemple. Et après, dans toutes ces filières-là, il y a plein de métiers différents. Et là encore, à fur et à mesure des années, ils auront l'occasion de rencontrer différents types de métiers et d'évoluer et de faire leur choix définitif. On va poursuivre sur cette présentation d'Autographe pour celles et ceux qui nous rejoignent ou celles et ceux qui sont avec nous depuis le début de ce live. Dans quelques instants, on va revenir sur un aspect important, la pédagogie, les cours, comment on apprend concrètement, comment ça se passe, quels sont un peu les projets qui sont proposés aux étudiantes et aux étudiants. Mais avant ça, un autre sujet qui, je sais pas s'il compte pour 50%, mais en tout cas, il compte beaucoup pour les jeunes quand ils intègrent une école, c'est la question de la vie étudiante. Qu'est-ce qu'on fait pendant, avant, après les cours? D'abord, Laélien, où est-ce que vont se dérouler les différents cours? Donc, il se déroule dans notre école, donc à Paris. Donc après, évidemment, on organise en fait depuis quelques années maintenant des cours à distance les premiers mois de l'année.
pour permettre aux étudiants qui sont à l'étranger et qui auraient des problématiques techniques, on va dire, pour rejoindre la France tout de suite par rapport au visa, par rapport au billet d'avion, de suivre les cours à distance dès le début. Mais la plupart de nos cours se déroulent dans notre école en présentiel. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on est dans des cours très appliqués, donc qui sont très pratiques et qui sont quand même difficilement réalisables à distance sur une longue période. Et Liu, alors le campus, il ressemble à quoi? Quelles sont les installations que vous avez? Alors c'est un campus de 2000 m² qui se situe dans le 20e arrondissement à Paris. Et donc qui est composé à la fois de grandes salles d'atelier pour pouvoir faire les projets qui prennent de la place, comme les maquettes, les affiches, ce genre de choses, des salles informatiques, PC, Mac, pour permettre aux étudiants d'appréhender les deux plateformes, ce qui est très important dans les différents métiers. Et puis des cours plus théoriques pour les matières comme l'histoire de l'art, par exemple. Je crois que je suis déjà passé devant. Il y a la devanture, on voit que tu es autographe. Ça m'avait marqué, autographe. Donc je crois que je vois, c'est un grand bâtiment. Oui, c'est un bâtiment assez grand. On a fait des travaux notamment récemment. Voilà, et notamment toute la façade a été refaite il y a moins de 2 ans maintenant. Eh ben, je crois que je l'ai vu. Voilà, vous passez pas inaperçu en tout cas. Vous l'avez un petit peu abordé là, Elia, mais je pense que c'est aussi une question qui parfois travaille les étudiantes et les étudiants qui intègrent l'enseignement supérieur en France. C'est toutes les questions d'accompagnement des étudiants dans leur arrivée, dans leur installation en France. On le sait, il y a toute une procédure de visa, il faut trouver un logement. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Comment vous allez concrètement les accompagner, là, Elien, dans ce qui peut parfois donner le sentiment d'être une galère? Alors déjà, on a donc évidemment un bureau international à l'école donc qui accueille les étudiants donc déjà avant leur arrivée, qui va leur expliquer toute la procédure de visa, qui va les accompagner dans leurs différentes démarches par rapport à tout ce qui va être autour du visa. On a également un partenariat avec une agence qui s'appelle Live in France et qui permet aux étudiants en fait d'appréhender leur arrivée à Paris et qui les aide dans leur installation, notamment pour trouver un logement, pour trouver un garant, parce qu'on sait que c'est aussi une des difficultés pour le logement, pour tout ce qui va être de la vie pratique, comme ouvrir un compte en banque, trouver un forfait téléphonique, mais également pour toucher les aides auxquelles ils peuvent avoir droit, comme par exemple les aides de logement. Donc tout ça c'est organisé donc à la fois en amont et puis évidemment après leur arrivée il y a toujours quelqu'un pour les aider si jamais ils avaient un problème à ce niveau-là. Vous parlez du logement justement, il y a des logements directement sur le campus, comment ça marche? Alors, on n'a pas de logement directement sur le campus, en revanche on a des partenariats avec 2 résidences étudiantes privées qui sont à proximité de l'école à moins de 5 minutes à pied et qui ont des logements réservés à nos étudiants et à des tarifs préférentiels. Un petit mot aussi sur les frais de scolarité. Combien ça coûte concrètement de venir étudier à Autographe? Alors, ça dépend des filières. Ça s'étale entre 6 000 et 7 500 € par an en fonction donc de la filière et du niveau d'études, auxquels se rajoutent les droits d'inscription. Et puis il y a quand même des dispositifs qui permettent d'accompagner les étudiants dans le financement de ces frais de scolarité. On pense par exemple au paiement en plusieurs fois. Alors, bien sûr, donc il y a un paiement en plusieurs fois qui est possible pour tous les étudiants. Donc à la fois en 4 fois. Et puis on propose aussi pour tous les étudiants le système de l'alternance. Donc, qui est possible pour les étudiants étrangers de moins de 30 ans à partir de leur 2e année d'études en France et qui leur permet donc d'étudier à partir de la 2e année de bachelor et jusqu'à la fin du master en alternance et donc de ne pas payer l'école et en plus de percevoir un salaire. Et ben voilà, plein de dispositifs et puis on imagine aussi qu'il y a tous les dispositifs bancaires qui peuvent accompagner, aider les jeunes et vous avez sans doute des banques qui sont habituées à avoir des étudiants d'autographe, donc ça permet comme ça d'accompagner le paiement des frais de scolarité. Un autre point important, Daniel, c'est le point de la pédagogie sur les cours, sur la manière dont tout se passe. D'abord, quels vont être les différents cursus concrètement proposés par Autographe? Alors, pour revenir un peu sur les cursus par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, en effet, donc nous avons plusieurs spécialités. Dans chaque spécialité, je vais revenir un peu en détail. Donc, par exemple, la première spécialité, c'est le design graphique et digital. Là, nous avons 3 cursus différents. En fait, un cursus niveau bac, qui est un cursus de maquettiste et qui permet donc aux étudiants qui n'auraient pas le bac d'avoir un équivalent bac reconnu par l'État, puisque c'est encore un titre RNCP également, dans le domaine de la mise en page, à la fois print, donc mise en page papier, mais aussi mise en page Internet ou smartphone par exemple. Après, nous proposons donc toujours dans cette filière donc un bachelor en 3 ans, qui est validé donc par un niveau 6 RNCP, donc un bachelor de design graphique et digital. À la suite de ça, les étudiants peuvent donc continuer sur un master
master de directeur artistique en design graphique. Et comme il a été annoncé tout à l'heure, il y a 3 options possibles, publicité, design graphique et design numérique. Là aussi, donc, validé par un niveau 7 RNCP. Deuxième filière, ça va être l'architecture intérieure. Là, donc, propose un cursus, donc un bachelor qui permet d'obtenir un bachelor de design d'espace. Donc là aussi validé par un niveau 6. Puis ensuite, donc, le master niveau 7 d'architecte designer d'intérieur, d'architecte d'intérieur designer, qui a deux options, une option architecture intérieure et une option scénographie. Ensuite, le cursus jeux vidéo avec un bachelor en video game art, et qui là encore se complète avec le master de directeur artistique en création de jeux vidéo, toujours en niveau 7. Et nous avons ensuite donc le master de management, design et innovation durable, qui est donc une formation de niveau 7, voilà, dans le domaine du design et de l'éco-responsabilité. Et puis, nous avons le bachelor franco-japonais dont on a un peu évoqué tout à l'heure, qui est un cursus un peu particulier puisque c'est un cursus en partenariat avec une école japonaise, l'école Osaka Sogo Design, qui se trouve à Osaka, au Japon. Une école qui est très réputée dans le domaine du manga notamment et de l'animation et de l'illustration japonaise. Donc, c'est un cursus en 4 ans, enfin 4 ans et demi. Les étudiants, parce qu'il y a un décalage de 6 mois entre la rentrée française et la rentrée japonaise, donc les étudiants font 2 ans à l'école à Paris, à l'école d'autographe. Ensuite, donc là, cursus où ils font à la fois de la langue japonaise. En règle générale, le principe, c'est le matin, langue japonaise, et l'après-midi, différents cours de dessin dans différents domaines, animation, manga, illustration japonaise, etc. Et puis, ils font 2 ans comme ça. Au bout de 2 ans, donc, ils partent au Japon. Ils ont 6 mois dans une école de langue japonaise à Osaka, et ensuite ils font 2 ans dans l'école partenaire d'autographe, donc Osaka Sogo Design, dans la filière de leur choix. Donc ils peuvent continuer dans le manga, se spécialiser dans le manga, dans l'illustration japonaise, ils peuvent se spécialiser dans l'animation, dans le jeu vidéo japonais. Et à l'issue de ce parcours, ils ont donc le diplôme français et le diplôme japonais. Ce diplôme de l'école japonaise leur permet, pour ceux qui le souhaiteraient, de rester au Japon pour travailler au Japon, notamment dans l'industrie du manga, qui est une grosse industrie au Japon et qui embauche y compris des gens de talent, et y compris des gens de talent qui peuvent venir de pays étrangers, notamment de France. Voilà, donc énormément de cursus, en tout cas, quand on intègre l'école. Peut-être j'ai oublié un cursus, mais j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les cours de FLE, puisque voilà, on a quand même cette particularité, c'est que les étudiants ne sont pas obligés de chercher une école de FLE en dehors d'autographe. Ils peuvent en effet directement intégrer les cours de FLE à l'école d'autographe, qui leur permet d'apprendre le français avec des professeurs de français pour étrangers, donc spécialisés dans cet apprentissage du français, et de le compléter avec des cours de design de leur choix, donc en fonction de leur spécialité. Ça peut être des cours de dessin, ça peut être des cours d'architecture intérieure, des cours de jeux vidéo, des cours de design graphique, etc. Voilà, donc c'est aussi important, je crois. Et alors, si on fait un petit zoom laélien, sur les cours, la pédagogie, comment vous définiriez un petit peu les spécificités de la pédagogie? On imagine, en tout cas je prends le pari, que quand on est dans une école comme ça de la créativité, c'est pas 10 heures de grand amphi avec quelqu'un qui nous déblatère de la théorie, de la théorie, de la théorie. Non, en effet. C'est plutôt des cours très professionnels, très appliqués. Donc il y a évidemment quelques cours théoriques, parce que c'est quand même important d'avoir aussi des bases en culture artistique, mais la grande majorité des cours sont des cours appliqués, professionnels, dans les différentes filières. Globalement, les cours vont s'organiser autour d'un cours principal, qui est le cours de studio de création. Donc en création graphique, en création architecturale, en création de jeux vidéo, en manga, en fonction de la filière, qui va être un cours où les étudiants vont créer des projets qui sont des projets professionnels. Alors pas forcément réels, mais en tout cas qui pourraient l'être, qui sont des projets qui se rapprochent très fortement de ce qu'ils vont réaliser en agence et qui évoluent en complexité en fonction de l'évolution dans le cursus. Et autour de ce cours-là, va s'organiser des cours d'apprentissage technique qui vont leur permettre
de réaliser ces projets-là, donc sur les logiciels de création graphique ou d'architecture ou de 3D, sur l'apprentissage, certains apprentissages techniques, comme par exemple apprendre à faire des plans, sur la photo pour le design graphique, etc. Et puis quelques cours plus théoriques, comme des cours de management, des cours d'histoire de l'art, par exemple, ou d'histoire du graphisme pour la filière graphique. En tout cas, évidemment, ça s'applique à chaque filière, mais on est majoritairement sur des cours professionnels. Et assuré par des professionnels. Et assuré par des, j'allais le dire, et assuré par des professionnels qui enseignent leur métier. Donc, voilà. Donc ça veut dire que c'est pas des profs qui sont là juste, bon, même si on aime beaucoup les professeurs, mais ils sont pas là juste pour enseigner. Ils ont à côté une vie professionnelle active et ils viennent transmettre, donner de leur temps. Donc ça, il y a toute une logique qui est différente et ça aide aussi à faire du réseau, on imagine. C'est ça. L'idée, c'est que l'intégralité de nos professeurs sont des professionnels qui travaillent et qui enseignent leur métier et donc qui peuvent aussi, donc déjà qui peuvent évidemment aider les étudiants dans leur recherche professionnelle par la suite pour leur donner des conseils, pour leur donner un réseau, mais aussi ils peuvent leur apprendre vraiment, leur montrer ce qui est vraiment recherché actuellement dans les agences. Un petit mot, Daniel, alors on en a parlé tout à l'heure, on a dit il est possible de faire tout ou partie du cursus en alternance. Comment ça fonctionne un petit peu, parce qu'on l'a évoqué rapidement, mais concrètement, comment ça marche cette alternance? Alors, l'alternance, elle est possible en effet sur une très grande majorité de nos cursus. En fait, il y a deux cursus où on ne peut pas faire de l'alternance, c'est évidemment les FLE, le français et langues étrangères. C'est un peu particulier, donc on ne peut pas faire de l'alternance dans ce cursus-là, et on ne peut pas non plus faire de cursus dans le bachelor franco-japonais. Là aussi, à cause principalement de l'apprentissage de la langue japonaise, qui est quand même une langue assez difficile et qui demande beaucoup d'investissement, et il ne serait pas possible d'avoir des cours que toutes les 3 semaines de japonais. Voilà, donc ces cours-là demandent un travail quotidien quasiment de l'étudiant pour apprendre le japonais, pour pouvoir, parce que l'objectif, je rappelle, c'est quand même de partir au Japon, et les cours au Japon seront en japonais, donc il faut quand même pouvoir les suivre. Mais mis à part ça, donc il est possible de faire de l'alternance dès la première année. Alors, comment ça se passe? Pas pour les étudiants étrangers. En fait, pour les étudiants étrangers, l'alternance est possible à partir de la 2e année en France. C'est-à-dire que la première année, ils arrivent forcément à l'école ou dans une autre école. Il faut qu'ils aient fait déjà une année d'études en initiale en France, dans notre école ou dans une autre école. Et une fois qu'ils ont fait cette première année, il leur est possible à ce moment-là, en effet, dans tous les autres cursus, de faire de l'alternance avec des contrats de professionnalisation ou des contrats d'apprentissage, sous condition, notamment pour les contrats d'apprentissage, d'avoir moins de 30 ans. Voilà, ça c'est une condition obligatoire, c'est pas nous qui le décidons. Mais voilà, donc s'ils ont déjà fait 1 an en France et qu'ils ont moins de 30 ans, il est possible de faire de l'alternance. Et ben voilà, donc c'est une possibilité en tout cas qui est offerte aux étudiantes et aux étudiants d'autographe. Et justement, ces étudiantes et ces étudiants vont en découvrir 2 parcours, 2 profils différents, Soumaya et Imer Boabed. D'abord, Soumaya Berouche, rebonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous dire d'où vous venez et puis en quelle filière vous êtes? Et alors, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé en candidatant à la première année de ce master? Cette spécialité n'existe pas dans mon pays. Ensuite, il y a mon expérience qui a renforcé mon intérêt. Et voilà, je voulais développer mes compétences, acquérir de nouvelles compétences et découvrir de nouvelles horizons. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un peu des cours que vous suivez dans ce master architecte d'intérieur? Qu'est-ce que vous voyez concrètement comme cours, comme module d'enseignement? Oui, on a des cours d'atelier dans lesquels on développe plusieurs projets. Et on a des cours de scénographie, on travaille avec plusieurs logiciels, avec Photoshop, SketchUp, les logiciels de rendu, etc. On a des modules qui touchent un peu tous les domaines de design intérieur, comme la philosophie, tout. Voilà.
Une grande variété de cours. Et justement, Exactement. vous avez commencé à l'évoquer, cet accent qui est mis sur les projets. Parlez-nous d'un des projets que vous avez été amené à réaliser pendant votre master à autographe. Voilà, actuellement, on travaille sur un foyer à l'INJA, l'Institut des jeunes aveugles. C'est une salle qui fait plus de 200 mètres carrés. Les jeunes ont entre 14 et 18 ans et tout l'espace sera dédié à l'apprentissage et la détente à la fois. On a beaucoup construit et fait de la décoration pour les personnes qui peuvent admirer ce qu'on fait visuellement, car l'image représente 80% des informations que notre cerveau reçoit. Le défi aujourd'hui à Autographe, c'est de concevoir et percevoir un espace avec les 20% d'informations sensorielles qui nous restent. Pour commencer, moi et mon binôme, Javier, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, on a commencé par faire une analyse du site et du bâtiment. Ensuite, on est parti sur deux variantes d'aménagement complètement différentes. La première idée repose sur le principe que la vie est un long parcours riche d'expériences. Et la deuxième, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'était la phase esquisse. Une phase de réflexion, on a développé nos idées à travers des croquis, des 3D et des plans. Après présentation devant le jury, nous avons opté pour la première, qui consiste à faire sauter les limites et rapprocher l'ambiance extérieure à l'intérieur de l'INJA, puisque les personnes en déficience visuelle, comme vous le savez, ont toujours du mal à se projeter dans l'extérieur. Je rappelle que notre idée principale, c'est que la vie est un long parcours riche d'expériences. Notre intérieur sera donc structuré par un parcours entouré de plusieurs boîtes et chaque boîte accueillera une expérience et activité différentes. C'est le point qui met en valeur notre principe et notre projet en fait. La première boîte, c'est la boîte des jeux de plateau. L'ensemble de l'espace est aménagé comme une cour extérieure avec différents types d'assises. Ils peuvent jouer au Monopoly par exemple. Et il y a tellement de jeux aujourd'hui pour des personnes malvoyantes et même en braille. La deuxième boîte inspirée des cabines de tramway, comme vous voyez en bas. Et dans chaque cabine, la personne malvoyante développera une activité sensorielle. La troisième boîte, c'est la boîte maison et activités quotidiennes et les jeunes pourront apprendre à être autonomes dans leur quotidien. La dernière boîte, c'est bien la boîte créativité, aménagée comme un jardin extérieur et les jeunes pourront faire de la poterie, le modelage et toutes les activités manuelles, permettant aux enfants d'exercer leur motricité. Ça leur permettra d'apprendre à se servir de ses mains et ça peut même devenir une façon de s'initier à la lecture du braille. Voilà. On travaille toujours sur le projet, on ne l'a pas encore terminé. On est en phase de finalisation, en train de faire la sélection des textures, choix des mobiliers, etc. C'est hyper impressionnant. En tout cas, on voit. C'est combien de temps un projet comme celui-là? On travaille sur ce projet depuis le mois de janvier. Ah oui, c'est récent, hein, ça fait même pas 2-3 mois quoi, que le projet est sur pied. Et il faut, j'imagine, alors est-ce que c'est derrière un projet entre guillemets fictif ou est-ce qu'il y a une vraie commande derrière? Comment ça se passe un petit peu là-dessus? Oui, bien sûr, c'est une vraie commande, c'est un vrai projet. D'accord. Donc vous rencontrez les parties prenantes, vraiment c'est une posture quasi professionnelle, enfin même pas quasi, c'est une posture professionnelle que vous avez. Exactement. On a vu le directeur de l'école de l'INJA, etc. On est parti sur de projets, tout comme dans le monde professionnel. Et tout. C'est une particularité de l'école, l'AELien, peut-être de placer comme ça du concret, du professionnel. On le voit, là, il y a un projet qui, en plus, a cette dimension d'ouverture sociale, d'ouverture sur le monde, qui montre aussi qu'il faut peut-être concevoir en tant que futur architecte d'intérieur des projets qui soient en lien et en prise avec les problématiques. Tout ça, ça fait partie de l'ADN et de la pédagogie d'autographe, du concret, du concret, du concret. Évidemment, c'est ça. C'est ça l'idée, c'est de toujours mettre l'étudiant en face de ce qu'il va retrouver dans sa vie professionnelle. Et donc,
qui puisse être opérationnel, je dirais, dès le premier jour de son prochain emploi, parce qu'il a déjà fait face à différentes problématiques. Et puis l'idée également dans ce master, qui regroupe des étudiants qui ont déjà des capacités créatives affirmées en design d'espace, parce qu'ils ont déjà fait un bachelor ou un autre diplôme dans un domaine proche, de se confronter à différentes problématiques de l'architecture d'intérieur. Et donc là, en l'occurrence, là, dans ce projet très intéressant autour de l'aménagement d'espace pour les non-voyants, par exemple. C'est quoi pour vous la suite, Soumaya? Comment vous vous projetez après l'obtention de votre diplôme? Bah, je souhaite créer ma propre boîte et se lancer dans le domaine professionnel. Parce qu'actuellement, je suis en stage dans une agence d'archi d'intérieur. C'est Audrey et Gabriel et voilà. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci Soumaya de nous avoir présenté ce Merci à très vous. beau projet. On continue avec un autre étudiant, Mohamed Imar. Bonjour Mohamed. Bonjour à vous. Merci. Euh, Ah bah je vous en prie, vous vouliez direct vous présenter, on vous écoute. ouais, voilà, je me présente. Donc, moi, c'est Mohamed Dimor. Donc, je suis étudiant en Master 1, directeur artistique, option design graphique. Donc, je suis arrivé l'année dernière autographe en bachelor, donc en troisième année bachelor. Et j'ai pu notamment accéder aujourd'hui au master et je suis en alternance. Voilà. Super intéressant l'alternance, on en parlait il y a quelques instants. Vous faites une alternance où ça du coup? Je suis en alternance chez l'entreprise Bizline du groupe Axel. D'ailleurs, je suis dans les locaux aujourd'hui, donc je viens juste de finir le travail pour pouvoir vous rejoindre. C'est une entreprise qui se situe notamment à Paris. Et alors quelles sont vos missions concrètement en tant qu'alternant dans cette entreprise? Concrètement, bah, j'ai la mission d'un directeur artistique. Donc, je m'occupe de tout ce qui est visuel, création graphique de l'entreprise. Donc, en vrai, l'alternance, elle me permet aussi de lier la théorie et la pratique. Donc, c'est un complément entre ce que j'apprends à l'école et ce que je fais ici. Et j'estime qu'aujourd'hui, grâce à cette alternance et grâce au parcours que j'ai à l'école, que je suis en train d'acquérir beaucoup de compétences pour pouvoir m'imposer, notamment dans le marché de l'emploi. Même question que pour Soumaya. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'un des projets que vous avez réalisé durant votre cursus à autographe? Oui, bien sûr. Donc, pour ma part, j'aimerais vous présenter un projet que j'ai réalisé l'année dernière, notamment pour ma troisième année. Donc, je vous explique un peu le contexte du projet. En fait, c'est la création du design d'interface de l'application ainsi que l'identité visuelle de celle-ci. Donc, il faut savoir que c'est un projet fictif, mais pour le moment, c'est un projet qui peut aussi voir le jour. Donc, on a commencé par un travail de recherche, c'est-à-dire on a cherché TripAdvisor pour savoir quel est son besoin en termes, en termes de communication, et on s'est tourné vers le thème de l'éco-responsabilité. Donc, c'est un projet qui se tourne vers l'éco-responsabilité. Donc, l'objectif, c'était de créer une application qui permet aux voyageurs de voyager d'une manière responsable et de voyager aussi durablement. Donc, on a fait une partie qui était une partie de recherche, donc pour la recherche d'identité visuelle. Donc, on a fait avec nos enseignants qui nous ont accompagnés durant toute l'année sur cette partie, avec leurs conseils, notamment la méthodologie. Ils nous ont conseillé sur la recherche, etc. Donc, une fois la partie recherche, on passe à la partie croquis. Donc, cette partie permet aussi de définir, d'apprendre, aussi de savoir comment se démarquer de la concurrence, de tout travail de recherche qu'on a fait précédent. Ensuite, nous avons la partie wireframing. Donc, c'est une partie notamment du design d'interface. Donc, c'est une partie très importante. Nous avons aussi des enseignants qui nous accompagnent par rapport à ce volet. Et cette partie nous permet notamment de voir et d'étudier comment l'utilisateur va apercevoir l'application et à nous de la mettre en œuvre ensuite. Voilà un peu le résultat de notre application. Donc, c'est une application qui regorge un peu tous les hôtels et tous les points, les hôtels qui font de l'éco-responsabilité, et tous les points où on trouve des véhicules électriques, etc. En fait, ça permet aussi à l'utilisateur et aux touristes de voyager d'une manière responsable et de réfléchir à une autre manière, une nouvelle manière. En fait, ce projet, il nous permet aussi, maintenant, aujourd'hui, de voir que l'alternative de tourisme à l'avenir, ça vient aussi de nous. Donc, nous, on propose ce type d'alternative et peut-être à l'avenir, c'est une alternative qui verra le jour. Voilà. Et je vous remercie. Très intéressant. C'est ça intéressant, Daniel, de voir
Aux étudiants de tous ces enjeux sociaux, environnementaux, ça fait partie là aussi des choses que vous souhaitez leur inculquer. On peut pas travailler dans ces métiers du design, de la créativité, de l'architecture sans avoir toutes ces problématiques en tête. Non, en effet, Autographe s'est positionné assez rapidement sur ces problématiques d'éco-conception et de design éco-responsable. D'ailleurs, dans ce cadre-là, Autographe a gagné des concours. On a gagné le premier prix du sitcom, par exemple, sur le... Et puis cette année encore, les étudiants du Master de Management Design Innovation Durable ont gagné en effet, encore un concours qui se passait à Angoulême. C'était un concours sur... Il fallait faire un packaging pour du cognac, pour l'alcool. Et il fallait que ce soit éco-responsable, que la boîte puisse durer, etc. Et c'est l'école Autographe, à travers ces étudiants-là, qui ont gagné le premier prix de ce concours éco-responsable. Donc ça imprègne en tout cas leur scolarité et leurs apprentissages. Mohamed, même question que pour Soumaya, c'est quoi pour vous la suite? Qu'est-ce que vous avez envie de faire une fois diplômé? Et une fois diplômé, bah, je serai ouvert à toutes les propositions. Donc aujourd'hui, j'ai pas de limite particulière. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais une chose est sûre, c'est qu'à Autographe, on apprend beaucoup de choses. Et grâce à l'alternance, on a aussi une image de la vie professionnelle, de ce qui nous attend. Et du coup, on se prépare et voilà, on espère vraiment être à la hauteur. Entendu, je disais Sky is the limit, mais mon micro était coupé. Merci beaucoup Mohamed d'avoir été avec nous et d'avoir présenté ce beau projet. On arrive à la dernière partie de ce live pour aller un peu plus loin. C'est vrai qu'on en parlait un petit peu là de l'insertion professionnelle, mais quand on est étudiant, bon, c'est pour passer des belles années dans son école, mais c'est aussi pour préparer son futur professionnel. Justement, Daniel, le futur professionnel, il s'écrit d'abord et avant tout avec des périodes de stage. Comment ça se passe? Combien de périodes de stage vos jeunes peuvent réaliser dans les différentes formations? Alors en effet, il y a des stages dans toutes les filières et dans toutes les classes. Dès la première année à l'école Autographe, vous avez des périodes de stage. Évidemment, pas pour les étudiants qui sont en alternance, comme on a dit tout à l'heure. Ceux qui sont en alternance ne font pas en plus le stage. Mais il y a des stages tout le temps. En fait, pour les bachelors, sur les 3 premières années de bachelor, les étudiants doivent faire 20 semaines de stage. Généralement, on le divise en 4 en première année et 8 ensuite en deuxième et troisième année. Et en master, s'ils ne sont pas en alternance, ils ont 25 semaines de stage à faire sur les 2 ans de master. On imagine qu'avec 40 ans d'existence, une renommée même à l'international, ça attire hein, les entreprises. Vous avez justement un tissu d'entreprises partenaires? Oui, on a un tissu d'entreprises partenaires. En fait, on fait de l'alternance depuis 40 ans. Donc, c'est vrai que depuis 40 ans, on a l'habitude de travailler avec beaucoup d'entreprises. On a des entreprises qui nous sont fidèles. Alors, ça peut être des grosses entreprises très connues, comme les Galeries Lafayette pour l'architecture intérieure, comme la REP, donc la filière de la SNCF qui aménage les gares. Mais ça peut être aussi des agences de publicité très connues. Ça peut être des grands comptes comme la BNP, comme des chaînes de radio, des chaînes de télévision connues. Après, on a aussi beaucoup d'entreprises beaucoup plus modestes, notamment beaucoup d'agences d'architecture qui nous prennent des jeunes de façon très régulière. Donc on a en effet un réseau d'entreprises qui nous suivent depuis longtemps. Et comment vous accompagnez vos jeunes justement à trouver ces opportunités professionnelles? Oui, alors il y a un service à Autographe, un service alternance qui a pour mission de trouver des entreprises pour les jeunes et de faire, de faire en sorte que le jeune corresponde à la demande de l'entreprise et vice-versa. Donc on a un service comme ça qui toute l'année fait matcher les entreprises et les jeunes et recherche de nouvelles entreprises. Et alors, donnez-nous, faites-nous rêver, c'est le moment de faire rêver ceux qui nous regardent, les exemples peut-être de jobs qui sont occupés par vos étudiants une fois diplômés. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? Ils peuvent faire directeur artistique en design graphique, par exemple. Donc, il y en a beaucoup qui sont en effet DA dans des agences de pub, dans des maisons d'édition. Certaines dirigent des studios de communication, même dans le public. Ils peuvent diriger, par exemple, un studio de communication d'une mairie, par exemple. Donc c'est des exemples un peu de jobs au niveau du design graphique. En architecture intérieure, bien sûr, ils sont souvent architectes d'intérieur, soit dans des cabinets d'architecture. Ils peuvent, par exemple, dans un cabinet d'architecture qui n'avait pas de spécialisation architecture intérieure, prendre justement un de nos étudiants qui va, lui, développer
et diriger cette partie architecture intérieure dans ce cabinet. D'ailleurs, ça commence souvent par l'alternance. Hein. Souvent, le jeune est pris en alternance dans l'entreprise et puis finalement, après son alternance, un CDI lui est proposé. Donc voilà, il y a ce genre de job. Également, on a un outil pour permettre aux étudiants aussi de trouver des jobs, c'est qu'on a une sorte de LinkedIn propre à l'école autographe, hein, qui s'appelle Datalumni, qui est un réseau des anciens élèves de l'école et des élèves actuels, avec la possibilité pour les entreprises de déposer des annonces, des offres de stage, des offres d'alternance, des offres de CDI. Et donc, comme ça, toute l'année, ce réseau fonctionne et permet aussi d'ailleurs du mentorat des étudiants où des anciens étudiants d'école peuvent mentorer des nouveaux étudiants pour les aider dans leur démarche pédagogique ou pour des étudiants étrangers dans leur arrivée en France. Soumaya nous parlait tout à l'heure de ses velléités, de ses envies de création d'entreprise. Ça fait partie aussi de cursus, de débouchés qui sont possibles. C'est possible. C'est même dans nos métiers, il y a quand même beaucoup d'étudiants, en effet. Enfin, en tout cas, même dans la pratique, il y a beaucoup de professionnels qui sont des indépendants. Des free. Voilà, qui peuvent être des freelances, surtout maintenant avec le statut d'auto-entrepreneur depuis quelques années, c'est encore plus facile. Donc en effet, on a des DA free, indépendants, qui travaillent pour plusieurs agences ou plusieurs entreprises. C'est possible dans l'architecture intérieure, c'est possible dans le jeu vidéo. Il y a beaucoup de freelances dans le domaine du jeu vidéo qui passent d'un studio à l'autre en fonction des productions. Donc en effet, c'est tout à fait possible de travailler en indépendant, c'est aussi possible de monter sa société. On a quelques étudiants, des fois, qui se sont regroupés en 2 ou 3 étudiants ou 4 étudiants qui avaient travaillé ensemble et qui ont décidé de monter une société et qui aujourd'hui, pour certains, nous prennent du coup des jeunes en alternance. Voilà, et puis c'est toujours sympa en soirée de dire qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je suis free. Ça marque toujours les esprits. On arrive à la fin de ce live. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions que vous aviez. Si vous en avez encore, vous pouvez bien sûr continuer à les poser dans le chat. Avant de nous quitter, ultime question pour vous deux. Quels seraient vos conseils pour un étudiant international qui souhaite venir en France et tout particulièrement à Autographe? On commence avec vous, Laélien. Quel dernier conseil vous avez envie de transmettre à celles et ceux qui nous regardent? De ne pas hésiter. C'est-à-dire que c'est un domaine qui peut faire peur, mais il y a des débouchés métiers. C'est des choses qui se développent très rapidement, donc que ce soit dans tous les domaines qu'on va proposer dans l'école. Donc déjà, de ne pas hésiter à se lancer dans ces domaines-là. Et de savoir qu'on va pouvoir en faire un métier à l'issue, donc de candidater dans les écoles qui peuvent vous former à ces métiers professionnels. Très intéressant. Jusqu'au mois de juin, rappelons-le. C'est ça, jusqu'au mois de juin. Le site internet. Donc, via notre site internet, autographe.fr. C'est aussi simple que ça, autographe avec un F à la fin, mais c'est indiqué dans la description de cette vidéo. Donc vous pouvez d'ores et déjà commencer à faire votre dossier d'inscription. Daniel, même question pour vous. Quel dernier message vous auriez envie de transmettre à celles et ceux qui nous regardent ce soir? Eh ben, en effet, de pas hésiter à venir dans ces métiers-là. C'est vrai que c'est des métiers qui peuvent faire un peu peur au début parce qu'on peut toujours se demander si professionnellement on aura des débouchés, si on peut travailler après, surtout etc. Les parents, voilà, surtout les parents. Mais on le voit de plus en plus, c'est des métiers qui fonctionnent, c'est des métiers sur lesquels il y a des débouchés. Et évidemment, il faut avoir envie. C'est des métiers passion, ça reste des métiers passion, donc il faut s'investir. C'est pas un métier où je me dis voilà, je fais mon job et puis après je passe à autre chose et puis je fais juste mes 7 heures par jour et pas plus. C'est vrai que c'est des métiers où il faut s'investir, c'est des métiers passion, c'est des métiers où il faut être motivé, mais derrière ça peut payer puisque ça vous permet de faire un boulot qui vous intéresse tout le temps, qui vous passionne et sur lequel bien souvent on peut ne pas avoir l'impression de travailler parce qu'on fait quelque chose qui nous plaît. De sa passion, son métier, c'est un peu le rêve, surtout en 2022, quand on a tellement de choses possibles. Voilà, si on peut allier l'utile et l'agréable, c'est toujours très bien. Merci beaucoup, Daniel et Laélien, d'avoir été présents avec nous sur le plateau et d'être venus partager toute cette expérience autour d'Autographe. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir accueillis. C'était un plaisir. Merci également à Soumaya et puis à Mohamed qui étaient présents avec nous à distance et qui vous ont partagé ces beaux projets. Merci à tous les deux d'être venus. Je vous rappelle
la site internet autographe.fr si vous avez envie de commencer votre procédure d'admission dans cette école. Et si vous avez envie de revoir cette émission en replay, si vous nous avez pris en cours de route, n'hésitez pas, le replay sera disponible dans quelques minutes. Passez une très belle soirée et à très bientôt sur Campus France pour un nouveau numéro de Campus France Live.